Je vais parler en français. Désolé. D'abord, ce que je vais dire n'est absolument pas approuvé par les CMA de Belgique. Quello che andrò a dire non è per niente approvato dal CIMA del Belgio, non è stato approvato assolutamente. Donc j'en assume l'entière responsabilité. Se ne assume l'intera responsabilità Personnellement. personalmente. Donc je vais vous raconter comment je suis arrivé au CMR. Vi racconterò come sono arrivato nel CIMA. C'est une histoire de cul. È una storia di passione amorosa. Di sesso. Il y a une autre traduction? Sesso. Ah. Ça c'est pour récupérer votre attention. Questo per darvi recuperare la vostra attenzione. Donc c'était il y a 25 ans. 25 anni fa, Et ma copine de l'époque la mia ragazza dell'epoca devait faire sa formation d'animatrice au CMA. doveva iniziare la sua formazione di animatrice di CIMA. Elle ne voulait pas y aller seule. Ci voleva andare da sola. Et du coup, elle m'a proposé d'y aller avec elle 10 jours en résidentiel. E perciò mi proposto di andare con lei per 10 giorni in attività residenziale. Vous voyez l'intérêt. Capite l'interesse mio? Donc j'y suis allé. Quindi ci sono andato. Je ne vais pas tout vous raconter, Non posso raccontarvi tutto, non ve lo racconterò. mais au bout des 10 jours, Ma nel giro di 10 giorni j'ai eu l'impression pour la première fois de ma vie ho avuto l'impressione per la prima volta nella mia vita d'exister. di esistere. Donc c'est une sensation toute particulière. È una sensazione del tutto particolare. C'est pas que j'avais fait la première fois l'amour de ma vie, Cioè non è la prima volta che facevo l'amore nella mia vita. j'avais existé Esistevo, pour du vrai. davvero. Qu'est-ce que je mets derrière ça? Cosa aggiungo a questo? J'avais pu dire, j'avais pu expérimenter des choses, j'avais pu vivre des activités, j'avais pu créer, j'avais pu vivre en collectivité. Avevo potuto dire, sperimentare delle attività, mettermi in gioco. Et j'avais l'impression du coup de pouvoir faire plein de choses que je n'avais jamais vécues avant. E avevo l'impressione di poter fare e vivere tante cose che non potevo fare prima. 25 ans plus tard, je suis devant vous. E 25 anni più tardi sono davanti a voi. Quand je dis dire, expérimenter, critiquer, remettre en question, créer, Quando dico dire e rimettere in questione, creare, sperimentare, avec le criticare, recul aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un processus éminemment démocratique. e ho l'impressione oggi che questo sia un processo eminentemente democratico, Parce qu'il y a de l'expression, perché c'è dell'espressione, de l'analyse, dell'analisi, du débat del dibattito et de l'arbitrage pour agir. e l'arbitrarietà dell'agire. Pas juste de l'expression, pas juste parler pour parler, Non solo un'espressione, non è solo pura espressione parlare per parlare, ou vivre pour vivre. o vivere per vivere, Vivre pour agir avec une perspective. è vivere per agire con una prospettiva. Si je vous dis ça, c'est parce que le témoignage que j'essaie de vous livrer là, c'est de dire en quoi 10 jours peuvent changer une vie, parce que ces 10 jours, ils ont été basés sur le désir et les besoins. Se vi dico questo è per dirvi come possa cambiare la vita in 10 giorni, Sur le désir et les besoins. in questi 10 giorni. Donc 10 jours, je dis ça parce que en 10 jours, on a pu partir des désirs et des besoins qui étaient les miens et qui ça a transformé ma vie. In questi 10 giorni sono potuto partire dai desideri che mi appartengono e trasformare la mia vita. Bien sûr, à ce moment-là, on ne sait pas tout ça. Sicuramente in quel momento io non sapevo tutto questo che stava per cambiare. Mais ce qui est important, c'est que d'avoir vécu ça, Ma l'importante è che dal momento che ho vissuto questo c'est d'avoir envie de le revivre ho iniziato ad avere voglia di riviverlo avec d'autres, dans d'autres circonstances, à d'autres moments. con altri, in altre circostanze, in altri momenti. Et c'est là que 25 ans plus tard, Ed è così che 25 anni più tardi je commence seulement à comprendre le mot entraînement inizio a capire la parola esercitazione, entraînement, dicono in francese. In italiano suona male. Entraînement, così. ouais,
de CMA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Nel senso dei CEMEA, quindi i centri di esercitazione e metodi di educazione attiva. Donc je pense que la spécificité, c'est vraiment d'envisager du coup les choses dans leur globalité. Penso che la specificità dei CEMEA sia di prendere le cose nella loro globalità. Ce qui je crois est fondamental aujourd'hui, vu qu'on essaye de nous vendre une éducation qui se veut utilitariste, fonctionnelle. Ed è ancora più importante questo approccio oggi che cercano di venderci un'educazione parcellizzata, utilitaristica. Et cette éducation-là, elle est tellement admise. E questa educazione moderna, diciamo, è talmente accettata que les personnes qui sont dominées, e che le persone che sono diciamo dominate, insomma, subissent cette éducation et l'acceptent. Subiscono questa educazione e la accettano senza rendersi conto. Il y a peu, j'ai vu un film fait par des étudiants qui s'appelait La tête et les mains. Ho visto un film realizzato da degli studenti che si chiama La testa e la mano. Et donc c'était des étudiants dans un lycée professionnel. Erano degli studenti in un liceo professionale. Ils travaillaient sur l'électricité et le bois. Lavoravano sull'elettricità e il legno. Et ils disaient, dans l'école, on n'a pas besoin de faire autre chose que des langues, des mathématiques et les cours qui sont liés à notre métier. E dicevano che nella scuola non c'è bisogno di fare altri corsi se non la lingua, les mathématiques, la matematica e tutte le cose che sono legate al loro mestiere. Et quand je leur demandais, mais vous ne pensez pas qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour vous, pas pour votre métier, pour vous? E quando lui ha chiesto a questi ragazzi se ci fossero degli altri soggetti, degli altri argomenti che potessero interessare loro come persone e non come futuri lavoratori, les gens disaient non. Le persone hanno detto no. Ils avaient perdu l'envie de vivre pour eux. Avevano perduto la voglia di vivere per se stessi et accepté une éducation instrumentale. E avevano accettato una educazione strumentale. Et donc, dans les vidéos qu'on a vues sur les jeux, e quindi nei video che abbiamo visto sul gioco, je faisais un parallèle avec les politiques sportives qui sont en train de se mettre en place en Belgique. Facevo un parallelo con le politiche sportive che si stanno mettendo in atto in Belgio. Souvent on dit que les sportifs ne sont pas très intelligents. Spesso si dice che gli sportivi non sono poi troppo intelligenti. Souvent. Spesso. Ils ont pourtant compris beaucoup de choses. E però al contrario hanno capito molte cose. Ils disent que ça fait 10 ans en Belgique. Sono già 10 anni in Belgio. Qu'ils ont revu la politique sportive. Che hanno rivisto la politica sportiva. Sous 3 angles. Su 3 aspects. Su tutti gli aspetti. L'adaptation des outils pour que ce soit accessible aux enfants, pour que le petite raquette de tennis, balle plus molle. Cioè l'oggetto, per esempio la racchetta da tennis, l'adattamento dell'oggetto affinché sia usufruibile dai bambini. On réduit les terrains pour qu'il y ait plus de jeux. Hanno ridotto lo spazio di gioco. Moi, quand j'étais petit, je courais sur un très grand terrain de foot. Anche se quando io ero piccolo correvo sul grandissimo campo di calcio. Maintenant, ils jouent 5 contre 5 sur un petit terrain. Adesso giochiamo su 5 contro 5, giocano i bambini, adesso giocano 5 contro 5 su un piccolo terreno. Ils travaillent sur le plaisir. E queste politiche lavorano sul piacere. Et troisièmement, ils ont repoussé le moment où on rentre en compétition plus tard. E hanno spinto più in là l'età in cui i bambini iniziano a entrare nella competizione. Et en faisant ça, ils constatent qu'il y a de meilleures pratiques sportives, de meilleurs résultats dans les sports individuels et dans les sports collectifs. E i risultati di queste novità sono che le persone hanno dei risultati migliori nelle discipline individuali e in quelle collettive. Ces imbéciles de sportifs, ces sportifs imbéciles. Ah, questi imbecilli di sportivi, avevo capito bene. Ils ont tout compris. Hanno capito tutto. Je vous remercie. Grazie.